Hello, Hello, salut Chloé. euh, comment ça va? Ça va. Bon, super. Alors du coup, on est en live pour le moment, Ok, puisqu'on a eu des petits problèmes d'organisation pour te mettre en co-animateur. ok, Et du coup, j'attends le cabinet qui t'accompagne pour l'intégrer également. ok, super. Moi, je Ok. commence à partager mon écran. Et ben c'est parfait. Voilà, on a déjà 15 participants. Donc, bonjour à tous. Bienvenue Gabriel, également Geoffroy. Geoffroy, on s'était rencontré au salon des experts comptables. J'espère que tu vas bien. Euh, Ouzéfa, cabinet CS Conseil. Bienvenue à tous. Donc, je suis Pierre de l'IBO. Je ne sais pas si vous nous entendez bien. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit message dans la box Q&R que vous pouvez voir dans le chat. Et on va attendre effectivement qu'Alexandre Murciano se joigne à nous Ah, du c'est bon. comité Investor. Voilà. Super. Eh ben, merci Ouzéfa d'avoir répondu. Merci également Miali. Super, ben, c'est top. On est ravis de vous avoir. Ça y est, c'est bon. Top. Bienvenue Alexandre. Bonjour, bonjour à tous. Ça va? Vous m'entendez? Écoute, on t'entend parfaitement. On te voit. Ah, parfait. Ah, Bon, on est 2 minutes un peu en avance. Pierre, je vais te laisser bien évidemment gérer le reste, prendre le relais sur la conférence. Et sinon, je souhaite à tout le monde une excellente conférence animée par l'IBO. Merci beaucoup Chloé. Bon, Alexandre, tu as mis tes plus belles lunettes? Ah Ça bah fait... oui, là je me suis mis sur mon 31 pour cette conférence. Ah bah ouais, t'as raison. Il faut, hein. Ouais. En tout cas, je vois que tu es en train de finir des liasses fiscales. Ah Pas ouais, trop. là je suis en plein dedans là. Là, je Ouais. suis en plein dedans. Jusqu'au 30 juin, on donne tout, hein. Et puis non, voilà, pas mal de boulot en ce moment. Bah, je suppose que c'est le cas de la plupart de nos participants aussi. Donc, merci à tous d'être là. Jérémy, Marilyn, qui nous ont rejoints encore, Mehdi. Donc, c'est top de vous avoir. C'est sympa, on est assez nombreux déjà, donc c'est cool. Ce que je vous propose pour faire venir les retardataires, bon, remarquez, on est en avance en fait. Donc, je ne vais même pas dire retardataire. Je crois que ça ne nous est jamais arrivé de commencer un webinaire comme ça en avance. Ce que je vous propose, c'est de commencer à vous expliquer un petit peu ce qu'on va voir ensemble, le programme. Et puis, l'idée, c'est de faire un truc hyper interactif. Je suppose que pour vous, c'est pas très intéressant d'avoir des gens qui lisent des slides. Voyons plutôt ça comme un échange interactif. Ce que je vous propose, même pour commencer, c'est même que vous puissiez nous dire ce qui va être intéressant pour vous dans cet échange. Et donc, vous nous commenciez à nous faire part des sujets que vous voudriez qu'on couvre. Avant ça, je vous fais un petit rappel des règles. Donc déjà, bienvenue à tous, hein. Je l'ai dit, je le redis. Merci d'être avec nous, c'est top. On remercie aussi Rissi Bank de nous proposer d'être là. Donc moi, ce que je vous propose, si vous êtes OK avec ça, dans la box Q&R que vous pouvez voir, c'est que vous nous disiez les questions que vous avez sur le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le paiement que vous pouvez proposer à vos clients. Donc, on a certains de vos clients qui vous demandent de les aider dans la gestion financière, notamment dans la gestion des règlements fournisseurs. Et donc, je ne sais pas quelles sont les questions que vous posez, mais c'est intéressant de savoir un petit peu si vous voyez de quoi on parle, si c'est quelque chose auquel vous avez déjà réfléchi. Donc, ce que je vous propose, c'est dans le Q&R de nous dire déjà un petit peu, selon vous, ce qui vous intéresserait qu'on couvre. Donc, vous pouvez taper dans Q&R des questions, des sujets que vous auriez. Voilà. Donc, vous pouvez commencer à le faire si vous voulez tout de suite. Et puis, avec Alexandre, on va commencer à se présenter. Et puis après, on va lancer cet échange. Alex, ça va? Ça va très bien, super. Bon, t'es où là? T'es à Paris? Je suis au cabinet à Paris, ouais. Ouais, Ouais. ouais. On Bon. bosse, on bosse. C'est quand la fin des clôtures là? C'est ce mois-ci là? Bah, le 30 juin, on est jusqu'au 30 juin là pour envoyer des déclarations. Donc on s'active un peu là. Et après, c'est les vacances? Cassos? Après, c'est les vacances, on va bien profiter. Enfin, on va Ouais. rester en France évidemment parce que ça va être compliqué de partir à l'étranger. Sur une île déserte? Mais ouais, on va essayer de trouver une île déserte en France. L'Île-de-France, c'est pas très désert, mais bon, on va essayer de partir un peu plus loin.
Ah, super. Top. Donc, on ne va pas tarder à démarrer. On va entendre encore un petit peu que des participants nous rejoignent. Donc, je me répète, s'il y a des sujets, parce que je vois qu'il y en a certaines qui écrivent dans Converser. Donc, OK. Ce que je vous invite à faire, c'est de ne pas trop utiliser le chat. On voit les messages, mais c'est encore mieux d'écrire dans Q&R parce qu'on peut vraiment suivre ce que vous nous dites. Donc, par exemple, Geoffroy, si on s'était rencontré au salon des experts comptables il y a un peu moins d'1 an, je ne sais pas si tu as réfléchi à ce que propose Libéo depuis, par exemple. Et si tu as des questions, si tu veux nous expliquer un petit peu ce qui t'intéresse dans cette conférence, ben, n'hésite pas. Idem pour Ouzefa, pour Mehdi ou Marilyn. N'hésitez pas à nous dire un petit peu ce que vous savez du monde du paiement et si vous avez déjà des questions que vous voudriez qu'on couvre durant cet échange. Voilà. Donc, quelques petits rappels de règles. Déjà, si vous voulez cette présentation, vous pouvez d'ores et déjà m'écrire un mail à pierre@libeo.io. Comme ça, dès que c'est terminé, je vous l'envoie. Pour poser des questions, bien sûr, au long de la discussion, vous pouvez envoyer des questions ou même juste parler, en fait, mais tout dans la box Q&R. Voilà. C'est notre WhatsApp à nous là, pour la demi-heure. Et puis, bien sûr, les slides sont disponibles aussi par email, sur un lien qui vous sera transmis, ainsi que cette conférence en replay. Voilà. Et donc, merci Geoffroy d'avoir tapé ce petit message. Effectivement, je n'ai pas une mauvaise mémoire. Donc, aujourd'hui, on est deux pour vous. Donc, je me présente rapidement. Je suis Pierre, je suis l'un des 3 cofondateurs de Libéo. J'ai monté Libéo avec mes 2 acolytes. Bon, maintenant, on est une équipe de 25 personnes, mais c'est vrai qu'à l'origine, on est 3 associés. J'ai monté Libéo parce que quand j'étais dirigeant d'entreprise, c'est-à-dire que j'ai monté une PME, je passais un temps hallucinant à gérer mes finances et notamment à payer mes factures. Et je trouvais ça assez incroyable puisque, au contraire, dans ma vie du quotidien, notamment avec une application par exemple comme Lydia, que vous êtes nombreux sûrement à connaître, je pouvais rembourser mes potes en 2 clics et c'était gratuit. Et donc, je trouvais ça assez incompréhensible qu'il n'y ait pas de moyen de paiement moderne qui communique avec mes outils au quotidien ainsi qu'avec ceux de mon expert comptable. Et donc, c'est pour ça que Libéo est né il y a un peu plus d'1 an, sachant que Libéo est disponible sur le marché à proprement parler depuis le début de l'année. Voilà. Et donc maintenant, Alexandre, je te propose de te présenter rapidement ce que tu fais chez Gestor. Ouais, alors Alexandre Murciano, je suis expert comptable et commissaire aux comptes au cabinet donc Gestor et PCA Conseil. Donc c'est un cabinet d'environ 10 personnes situé donc à Paris. Et puis voilà, on doit avoir peut-être dans les 200 clients à peu près. Et on est un cabinet assez traditionnel, assez généraliste initialement. Super. Et du coup, tu es en train de préparer des nouvelles choses, donc tu vas pouvoir nous en Du parler. coup, ouais, on va en parler. Donc voilà, on est en train de développer une nouvelle offre en utilisant du coup Libéo. Donc je suppose qu'on va en parler tout à l'heure. Je ne sais pas si j'en parle tout de suite ou après. Je pense que ça va venir. Super. Je précise un truc, c'est que, alors on va parler un petit peu de Libéo, mais c'est juste pour exemple, on n'est pas là pour vendre Libéo. C'est vraiment un échange de manière hyper informelle, hyper ouvert, pour justement comprendre de quoi on parle et quels sont les enjeux pour vos clients et pour vous, et comprendre justement comment réfléchir à ces nouvelles évolutions pour le cabinet. Voilà. On va vous parler de plusieurs sujets. Le premier sujet, c'est prendre un petit peu de recul sur le rôle de l'expert comptable et les bénéfices des nouvelles solutions qui s'offrent à vous, sachant qu'il y a tellement de choses que c'est aussi un petit peu compliqué de s'y retrouver. Et c'est à nous, on pense, éditeurs de logiciels, justement de faire la démarche pour comprendre vos problèmes et vous proposer des choses qui ont du sens et non pas le contraire. Et parfois, on pourrait croire que c'est le contraire. On va vous expliquer comment construire un avantage compétitif avec la gestion des règlements. On va aussi parler rapidement de la loi Pacte et on va réfléchir à des offres rentables pour votre cabinet parce qu'à la fin de la journée, bien sûr, l'idée, c'est de construire quelque chose qui est intéressant pour votre cabinet, qui va concrètement apporter plus d'argent. Donc, pour démarrer, on va parler un petit peu du paiement entre entreprises. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer des petites questions dans la box Q&R. On sera ravis d'y répondre au fur et à mesure avec Alexandre. Rapidement, si on prend un petit peu de hauteur, si on se pose la question de qu'est-ce que veulent vos clients, parce que c'est quand même ça qui est important pour votre activité. Vos clients, ils recherchent 3 choses.
pas très compliqués. Ils recherchent des outils modernes, beaux et intuitifs, parce qu'au quotidien, ils sont habitués à utiliser Revolut comme une banque, où ils sont habitués à utiliser leurs emails directement depuis leur smartphone. Mais c'est vrai que comparé à il y a 10 ans, aujourd'hui, on ne peut pas dire que notre vie à tous, et a fortiori celle de vos clients qui sont des dirigeants qui sont quand même modernes, elle se passe dans un smartphone, elle se passe sur un ordinateur et donc on veut les mêmes outils dans sa vie professionnelle que dans sa vie quotidienne. Voilà. Un deuxième truc que veulent beaucoup de clients, alors pas tous, mais nombreux tout de même, ils veulent en fait un conseil. Ils veulent quelqu'un qui est à leur côté, qui comprend ce qu'ils vivent et qui va pouvoir les accompagner dans la vie de leur entreprise. Parce que vous le savez, et parce que vous êtes pour la plupart vous-même dirigeant, être dirigeant, en fait, c'est être un petit peu esseulé. C'est être un petit peu vraiment à part. Et donc, on a besoin de pouvoir partager des choses avec son expert comptable. Vous l'avez vu pendant la crise du Covid, vous avez été les pompiers de cette crise gigantesque et vous l'êtes encore. Et donc, vous savez plus que jamais que vous jouez un rôle déterminant auprès de votre client. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin dans cette démarche puisque vous les conseillez, mais est-ce que vous le faites vraiment comme ce qu'ils le souhaitent? Et je pense que les clients, ils veulent vraiment un DAF externe, quelqu'un qui est à leur côté, avec qui ils peuvent parler de leurs problèmes, de leurs chiffres et de comment les améliorer. Et il y a un autre truc que veulent les clients, vous le savez parce qu'ils vous le demandent souvent, c'est qu'ils veulent un reporting. Ils veulent pouvoir connaître leurs KPIs, toujours savoir quels sont les chiffres de leur business. Alors bien sûr, les chiffres financiers, mais pas que. De temps en temps, ils veulent aussi pouvoir avoir des dashboards, des reportings qui leur montrent leur performance opérationnelle. Voilà. Je ne sais pas, Alexandre, si tu as des feedbacks là-dessus, mais c'est intéressant de savoir, toi, exactement, les mots qu'emploient les clients au quotidien. Ouais, non, c'est sûr. Après, ça dépend des clients, hein. Il y a des clients qui sont un peu plus portés sur voilà, comme tu disais, les indicateurs de gestion, les tableaux de bord, etc. Donc, c'est des clients qui sont un peu plus jeunes en général, qui peuvent avoir une activité du type un peu start-up. Donc, eux, ils sont un peu plus friands justement de tous ces tableaux de bord un peu digitalisés, les applications mobiles, etc. Ouais. Et après, il y a d'autres types de clients qui ont un suivi, qui n'ont pas besoin d'un suivi non plus trop élaboré, pardon. Donc, mais effectivement, souvent, ce qui revient, c'est que le client a besoin de conseils, a besoin de prévoir l'avenir et a besoin de connaître ses indicateurs de gestion, ses indicateurs financiers. Après, niveau conseil, nous, c'est vrai qu'on est assez bien placé pour ce qui est du conseil parce qu'on conseille le client au quotidien, en fait. Ouais. Donc, en fait, il y a plusieurs types de conseils. Il y a le conseil qu'on donne comme ça un peu par téléphone et un peu tous les jours. Quand on a le client au téléphone, on conseille vraiment au quotidien. Quand on le voit, voilà, on conseille quasiment tous les jours. Et puis, il y a le conseil un peu plus élaboré sur lequel, à partir duquel en fait on va se baser sur effectivement des indicateurs financiers, on va établir des prévisionnels. Donc ça serait plus un conseil sur mesure. Voilà. Donc pour moi il y a deux types de conseils. Super. Non mais c'est clair et c'est super intéressant. Je pense que en fait il y a deux choses. C'est que tu as des clients qui sont venus à l'origine parce que c'est une obligation de déclarer sa TVA, son IS ou faire ses salaires. Voilà. Et je pense qu'il y en a certains qui ont compris que ils n'allaient pas forcément trouver, mais c'était aussi à une certaine époque, hein, mais ils ont compris qu'ils n'allaient pas forcément trouver cette gestion financière auprès de leur expert comptable. Et du coup, ils sont allés la chercher ailleurs. Mais ce qui est sûr, c'est que tu vois que chez les nouveaux clients, c'est clairement une demande parce que, en fait, pour eux, déclarer la TVA et l'IS, c'est une obligation. Mais ce n'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse vraiment, c'est d'améliorer leur business, quoi. Ça, c'est ça. Bien sûr, bien sûr. Et donc, si on prend un petit peu de recul sur la gestion financière, on se rend compte qu'il y a un truc qui n'a pas évolué depuis très longtemps, alors que c'est au cœur des flux, et c'est les paiements. Et donc, concrètement, pourquoi les paiements, ça n'a pas évolué dans les 50 dernières années? Pourquoi aujourd'hui, vous faites un virement comme vous l'auriez fait il y a 20 ans? Ou pourquoi vous faites des chèques? Tout simplement parce que les banques ne gagnent pas d'argent sur les moyens de paiement. Elles gagnent de l'argent quand elles proposent un TPE, un terminal de paiement, à un de leurs clients. Elles gagnent de l'argent sur les emprunts, mais elles ne gagnent pas d'argent sur les moyens de paiement. Donc, pourquoi innover sur ces sujets-là? Et donc, aujourd'hui, quand vous voulez, par exemple, gérer un fournisseur, donc recevoir sa facture, savoir s'il faut la payer, émettre le paiement,
Du coup, c'est un processus hyper chronophage, hyper manuel, qui n'a pas évolué depuis des années et des années. Il faut quand même savoir qu'un paiement sur deux dans le B2B est encore fait par chèque ou par espèce. C'est quand même hallucinant. C'est des processus qui font perdre énormément de temps. Traitement des factures, des paiements pour un client, ça peut être jusqu'à 10 heures, 20 heures, même si c'est une toute petite société par semaine. Et pour l'avoir vécu, c'est une réalité. Et je suppose que vous êtes tous aussi quelque part gestionnaires dans vos cabinets. Donc, vous voyez de quoi on parle. C'est quand même une vraie tannée de faire tout ça un petit peu à la mano. Et J'aime bien le terme tannée. ouais, c'est clair, Oui, c'est une vraie c'est tannée. le bon mot. C'est vraiment une tannée. C'est une tannée à la fois pour le client. Pour le client, voilà, quand il émet des chèques, bon, bah, c'est toujours long hein, de faire un chèque. Parfois, il faut l'envoyer par courrier. Aussi de se connecter à son interface bancaire. Ouais. Ça prend du temps. Il faut retrouver l'identifiant, le mot de passe quand il n'est pas préenregistré. Il faut ensuite ajouter un bénéficiaire. Tu as les petites calculettes là, il faut se Les connecter petites pour la calculettes. Voilà, notification. moi j'ai certains clients pour lesquels on utilise des petites calculettes et ça nous prend vachement de temps, quoi. Donc Ouais. ça prend du temps en fait à la fois au client, mais aussi à l'expert comptable. Parce que l'expert comptable, ensuite, quand il y a un paiement par chèque, par exemple, il doit retrouver l'ordre. Il doit retrouver Ouais. l'ordre du chèque. Quand il y a un paiement aussi, même par virement, un paiement qui peut régler plusieurs factures à la fois, et bah, c'est aussi long pour nous de retrouver quelles sont les factures qui ont été réglées par le virement. Donc ça fait vraiment perdre du temps à tout le monde. J'avoue que je n'ai pas été bon élève et donc je m'excuse pour tous les experts comptables que j'ai eus. Je suis vraiment désolé. Le nombre de fois que vous m'avez relancé pour que j'envoie mon talon de chèque bien renseigné, le nombre de fois où vous m'avez demandé d'écrire quand je faisais les virements quelle facture je payais, j'avoue, je n'ai jamais trop fait. Et je vais vous dire pourquoi je ne l'ai pas fait. Parce que franchement, c'est chiant et que c'est de la perte de temps. C'est chiant, mais pour nous aussi, c'est très chiant. On perd énormément de temps là-dessus. Mais en fait, C'est très problématique. ouais. Et en fait, tu sais pourquoi le dirigeant ne le fait pas? Parce que ce n'est pas son business, en fait. Ce n'est pas son métier. Lui, il veut juste signer ses clients. Ah Il oui, veut non, mais juste c'est ce être que je clair. comprends. Bien sûr, bien sûr. Lui, il veut se concentrer sur son cœur de métier et ne pas perdre du temps sur l'administratif, Ouais. évidemment. Ouais. Et alors, il y a un autre effet pernicieux de ce manque d'évolution, d'innovation qu'on peut observer, c'est que ça encourage la fraude. Pendant le Covid, tous les mois, il y a plus de 6000 entreprises qui ont subi des fraudes. Ces fraudes, c'est quoi? C'est fraude au président, fraude au faux, le drian. C'est quand même magique qu'il y ait des mecs qui se déguisent en ministres, qui se fassent passer pour des ministres pour frauder de l'argent à des entreprises. Mais en fait, quand tu y réfléchis, c'est tellement facile. Si tu fais une fraude, c'est facile de faire une fraude. Tu envoies une facture d'une boîte que l'entreprise connaît, tu repères le nom du dirigeant sur Facebook, tu regardes un petit peu ce qu'il fait dans sa vie, tu vois qu'il allait golfer il y a 2 semaines. Après, tu envoies un mail aux gens qui sont dans la partie comptable et tu dis « Cette facture n'a pas été payée, s'il vous plaît, payez-la ». Tu mets dans la facture un faux IBAN. Enfin, ce n'est pas un faux IBAN, mais c'est un IBAN fait sur une banque. Voilà. En tout cas, ce n'est pas l'IBAN de la société à proprement parler, parce que sinon, ça ne marcherait pas. Tu mets la pression. Tu dis j'ai vu votre patron au golf il y a 2 semaines, il m'a dit que vous alliez payer la facture, s'il vous plaît, payez-la, sinon ma boîte est morte. Et poum, c'est fini, j'ai fait ma fraude. Et ça, c'est quand même incroyable. Et pourquoi on peut faire ce genre de fraude? Parce que, en fait, on va saisir d'un côté la facture dans la partie comptable, dans un outil comptable, donc que ce soit un outil d'expertise comptable ou un outil de gestion comptable, c'est pareil. Parce qu'on va mettre ces échéanciers de paiement dans des Excel. Aujourd'hui, en vrai, il y a peu d'outils où on peut savoir les factures qu'on a à payer et où on peut les suivre. Et parce que, en fait, les paiements se font de manière indépendante, soit par chèque, soit par virement. Mais il n'y a pas de moyen, au moment de les régler, de suivre et de lier les deux. 6000 entreprises par mois, c'est quand même hallucinant quand on connaît les montants. Et c'est une source de préoccupation hyper importante pour les entreprises. Donc, assez parlé sur ce sujet. Et du coup, nous, on voudrait vous présenter un petit peu avec Alexandre aujourd'hui des pistes qu'on trouve hyper intéressantes pour vos cabinets, pour vos clients. Déjà, proposer à vos clients des moyens de paiement modernes. C'est une super opportunité pour vous. Pourquoi? Déjà, ça valorise votre cabinet parce que c'est vraiment quelque chose que le client va apprécier, que vous proposiez quelque chose qui est pour lui déjà et qui n'est pas uniquement pour vous, pour améliorer la collecte des pièces ou pour améliorer la facilité pour vous de faire les états comptables. C'est en plus des outils modernes. Donc, ça montre que vous êtes moderne et que voilà, vous êtes hyper en avance. Donc, ça montre que vous êtes meilleur potentiellement que les autres. Ça va aussi renforcer la confiance que votre client a en vous, puisqu'il se dit il se met vraiment à ma place
Donc, voilà, c'est vraiment un partenaire de confiance, quoi. Ça va aussi créer de la rétention. Pourquoi? Parce que si vous proposez des solutions qui vont au-delà de la pure gestion comptable, quand le client est grandi, il n'aura pas besoin d'aller chez un autre cabinet, par exemple, plus gros, ou d'embaucher en interne, ce qui, par définition, fait que vous avez un peu moins de travail à faire. Et puis, bien sûr, ça vous protège aussi de la concurrence parce que, globalement, il y a deux types de cabinets. Il y a ceux qui évoluent et qui investissent et ceux qui ne vont pas le faire. Et ceux qui vont investir et évoluer, je pense qu'ils ont des très, très beaux jours devant eux. Voilà. C'est aussi des bénéfices pour l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en vrai, les entreprises, elles n'ont pas forcément le temps de se poser ces questions sur ces processus-là. Et elles sont dans une gestion artisanale. Et vous savez le rôle hyper important que vous jouez dans la digitalisation, l'amélioration des processus de vos clients. Vous le savez parce qu'ils vous écoutent, vous êtes leur conseil du quotidien. En proposant ça, c'est fini la gestion artisanale. Fini les tampons sur les factures bons à payer, mis en compta, archivés. Franchement, c'est de notre monde. Fini les paiements à la main, les chèques, les timbres collés. C'est hallucinant de faire ça. C'est aussi des gains de temps énormes pour l'entreprise puisque ça peut être jusqu'à 20 fois plus rapide d'utiliser ces systèmes de paiement et de gestion. Et puis, bien sûr, comme on l'a vu avant, c'est aussi la capacité de lutter efficacement contre la fraude et de ne pas se réveiller 6 mois après quand on se rend compte qu'il y a un gros trou en trésorerie. Et là, il y a deux choses. Il y a aussi bien le contrôle interne, parce qu'en fait, parfois, on va aussi laisser à un comptable la capacité de faire les paiements, mais aussi la capacité de modifier la comptabilité. C'est dangereux, vous le savez. Mais aussi la fraude externe, bien sûr, avec notamment la fameuse fraude au président. Voilà. Bien sûr, ça crée des bénéfices aussi à long terme. À long terme, ça renforce le rôle que vous avez dans la société. Moi, je suis persuadé, et j'aurai toujours des experts comptables à mes côtés, je suis persuadé que l'expert comptable ne sera jamais uberisé. Et c'est justement pour ça qu'il doit renforcer son rôle de conseil, parce que s'il ne renforce pas son rôle de conseil, il est forcément ni plus ni moins qu'une tâche qui peut être remplacée. Et objectivement, saisir des trucs à la main, ça, voilà, c'est sûr que ça peut être sous-traité. Ça l'est déjà, soit par des machines, soit par des cabinets de sous-traitance qui peuvent être à l'étranger. Et puis, bien sûr, être au cœur des flux, être au cœur du conseil avec votre client, c'est ni plus ni moins qu'être avec lui au quotidien à ses côtés pour l'aider à comprendre ce qu'il doit mieux comment il doit mieux protéger ses marges, ce qu'il doit faire dans sa boîte pour que ça aille mieux. Au contraire, si ça va bien, quel projet il peut avoir l'ambition de porter dans les années, dans les mois qui viennent. Voilà. Alexandre, je ne sais pas si ce que tu penses de ces sujets-là, mais je pense que… Non, mais je suis complètement d'accord avec toi, évidemment. Je pense que c'est important pour nous, les experts comptables, de réfléchir, j'allais dire développer, mais enfin, au moins réfléchir à de nouvelles missions. Parce qu'effectivement, la mission classique de production comptable, c'est encore notre vache à lait, hein, c'est sûr. C'est sûr que ça fait tomber des honoraires. Mais au fur et à mesure, c'est une mission qui est, je dirais pas vouée à disparaître, mais qui va être de moins en moins rentable en tout cas. Ouais. Donc c'est important pour nous de réfléchir à de nouvelles offres et à développer de nouvelles missions pour le client et à valoriser notre rôle de conseil. C'est clair. C'est sûr que c'est très important. Et pour faire ça, il nous faut des outils. Parce que en fait, l'outil n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire, il suffit pas d'acheter un logiciel pour pouvoir réaliser de nouvelles missions. Non, il faut repenser tous les process en interne et construire une nouvelle offre. Et c'est ça qui apportera de la valeur ajoutée à notre client. Super. Et ça tombe bien parce que c'est la suite. Donc, je fais un petit arrêt sur image. Si vous voulez, Issa, Jérémy, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à nous interrompre, à le faire au fil de l'eau. Je ne sais pas si ce qu'on dit, vous trouvez ça intéressant, mais n'hésitez pas aussi à nous dire, à nous encourager en disant « Ouais, c'est super intéressant ». Au contraire, à nous dire ce que vous dites, c'est vraiment pas intéressant ou quelqu'un en changera. Si ça se trouve, ils trouvent tous ça totalement nul. On ne sait pas, on n'a pas du tout leur feedback. Je pense pas. Hyper intéressant. Ah, voilà, ça fait plaisir. Ça, c'est cool. Merci Mohamed, c'est sympa. On va aller vite. Il nous reste 10 minutes, un peu plus, mais en gros, on va essayer de faire ça court parce que vous avez tous faim aussi. Vous avez le ventre qui gargouille. Vous avez peut-être prévu d'aller acheter un sandwich ou vous avez peut-être un super plateau repas qui vous attend.
comment on fait ça? Eh ben déjà, en gros, il faut réfléchir à son organisation. Chez le client, chez l'expert comptable, qui fait quoi? La question, c'est qui fait les paiements? Qui les valide? Qui les prépare? Et la vie d'une facture fournisseur d'un règlement, pour moi, c'est 3 étapes. La première étape, c'est je vérifie les informations. Donc, est-ce que le montant, la date, est-ce que le montant de la facture est bon? Est-ce que la date demandée par le fournisseur est bonne? Mais aussi des questions aussi bêtes que est-ce que ce prestataire a bien fait le boulot, quoi? Parce que je n'ai pas forcément envie de payer quelqu'un qui n'a pas fait le boulot. Au contraire, quelqu'un qui a fait le boulot super bien, j'ai presque limite envie de lui dire bah, j'ai envie de vous payer un peu plus. Ça, c'est la première étape. Après, il y a une étape de validation. Est-ce qu'on valide le paiement? Est-ce que la gestion de la trésor? Est-ce qu'on a la trésor pour payer? Alors, c'est hyper intéressant ce que tu dis assez. Et donc, du coup, ce qu'on va te proposer, c'est qu'on te fera une petite démo si tu veux après. Parce que là, en fait, on va expliquer rapidement le fonctionnement du coup, si tu veux, de l'IBO, parce que ce n'était pas forcément prévu comme ça. Parce que là, on parle des paiements en général. Mais on va peut-être expliquer un petit peu parce que pour tous nos participants, ce que demande assez, c'est j'attends de voir comment ça marche en pratique, mais ça a l'air super intéressant. Ouais, c'est super intéressant, c'est sûr. Tu vas voir que c'est vraiment super intéressant. Et donc, les questions qu'il faut se poser, c'est ça, quoi. Donc, pour finir un petit peu sur son organisation, la troisième question, après, c'est en fait, préparer le paiement. Parce que payer quelqu'un, en fait, c'est préparer le paiement en soi, c'est-à-dire c'est préparer le virement, en fait, et préparer les coordonnées du payeur, en fait, du payé, parce qu'il faut savoir sur quel IBAN on le paye, en fait. Et savoir si on le paye à la date qu'il a demandé, etc. Voilà. Et une autre question sous-jacente, c'est comment je mets en place des processus de contrôle, parce qu'on veut distinguer qui paye, qui valide les paiements, mais qui a aussi la main sur la comptabilité. Donc, on veut avoir des contrôles. On veut créer cette fameuse piste d'audit fiable. Et on veut aussi définir des objectifs sous-jacents. Ces objectifs sous-jacents sont comment j'analyse mes coûts pour améliorer mes marges, comment je lutte contre la fraude et comment je segmente mes droits un petit peu en termes organisationnels et non uniquement sur la partie paiement. Voilà. Du coup, vous avez plusieurs options pour faire ça. Alexandre, n'hésite pas un petit peu à m'interrompre parce que je parle beaucoup. Donc, si tu veux dire des trucs. Non, peut-être j'insisterai sur l'importance de la séparation des tâches en fait, dans l'entreprise. Effectivement, parfois, c'est le comptable donc, qui reçoit les factures et qui fait en même temps le paiement et en même temps la compta. Ce qui est bien, c'est vrai que nous, dans la casquette commissaire aux comptes, on vérifie un peu le contrôle interne et la séparation des tâches dans l'entreprise. Ouais, bien sûr. Donc, c'est vrai que c'est important d'avoir cet aspect validation hiérarchique pour pouvoir contrôler les factures et les paiements afin qu'il n'y ait pas de détournement. Et en fait, l'IBO permet de faire ça justement. En fait, il y a cet aspect-là, validation des paiements qui existe et qui est assez bien fait. Donc, ça, c'est un point qui est vraiment positif. Super cool. Je suis totalement d'accord. Et on a énormément de clients qui viennent nous voir en nous disant que par le passé, ils ont eu un problème avec une comptable ou un comptable qui avait extorqué de l'argent à la société puisqu'il avait ça arrive. Et ça arrive vachement souvent. Là, j'avais l'autre jour encore un client qui me disait moi, ce qui me plaît vachement justement dans les outils de paiement modernes, c'est que je peux dire cette personne paye, cette personne ne paye pas, cette personne peut payer depuis tel compte et puis cette personne peut payer depuis tel autre compte, cette personne peut payer mais elle ne peut pas avoir les factures. Donc, comme ça, tu peux vraiment contrôler. Juste rapidement, si on regarde les possibilités qui s'offrent à vous. Alors, il y a Geoffroy qui nous dit quelque chose. Oui, bien sûr, Geoffroy, le rendez-vous sera, le replay sera dispo. Bon rendez-vous avec ton client, j'espère que ça va bien se passer. Tout sera dispo. Et puis, bien sûr, si tu veux qu'on refasse un point ensemble, un bilan sur comment mettre en place les nouvelles offres dans ton cabinet, comment réfléchir à ces solutions de paiement, c'est de notre côté, comme tu sais, on est bien sûr des experts. Tu peux aussi, bien sûr, échanger avec Alexandre. Donc, les experts de l'amélioration de ces missions en cabinet, c'est nous. N'hésite pas, on est là pour toi pour en parler. Donc, du coup, merci Geoffroy. Du coup, si on regarde rapidement, vous avez 3 options principales pour mettre en place ce type de mission qui sont vraiment au cœur de la vie de la gestion full service. Vous pouvez continuer à utiliser les banques, faire des chèques, faire des virements. Les intérêts, c'est quoi? C'est que c'est déjà en place et c'est pratique pour des petits volumes. Les inconvénients, c'est que c'est chronophage. C'est dur en général d'inviter son expert comptable ou de donner des droits spécifiques à son expert comptable. Donc, en fait, on ne peut pas vraiment faire de la gestion à plusieurs.
Et aussi, c'est ce qui fait qu'il y a de la fraude, puisque votre banque ne va jamais vérifier que la facture que vous payez, elle est vraiment due. Conclusion, ça marche pour des clients qui ne veulent pas trop changer, qui ont des petits volumes en règle générale, pour qui la gestion des règlements n'est pas un enjeu. Bon. Après, vous avez des outils spécialisés. Et vous avez quoi d'autre? Vous avez le format EBIX. On va en parler un petit peu de ce format EBIX. Les outils spécialisés, ce sont des outils qui ne font que de la gestion des règlements. Et du coup, quand on ne fait que ça, bien sûr, on est un spécialiste. Et du coup, on le fait mieux que les autres. Par exemple, ce que vous allez gagner avec ce type d'outil, c'est un gain de temps énorme. Vous allez avoir un meilleur contrôle, ainsi que vos clients, bien sûr. Et en plus, c'est des outils qui sont bien faits, donc qui sont très faciles à mettre en place. Bien sûr, il y a un petit obstacle. C'est que il faut passer du chèque. Il faut avoir le courage de passer du chèque à ce nouveau système de paiement. Objectivement, une fois qu'on a eu le courage de le faire, je pense qu'il n'y a plus de retour en arrière. On le voit d'ailleurs. Voilà. Alors, on a une super question de Mohamed. Je vais y répondre après sur la fraude. Et tu vas voir, j'ai une réponse hyper concrète là-dessus. Mais en tout cas, globalement, ce qu'on voit, c'est que les gens qui ont commencé à utiliser nos types de solutions, ils ne reviennent pas en arrière. Ils sont d'ailleurs séduits à 95%. Alors qu'on pourrait croire que, vu que c'est un usage un peu nouveau, non. Et c'est un peu comme Lydia, en fait. Vous voyez, vous êtes peut-être nombreux à utiliser Lydia ou Pumpkin ou des solutions un peu modernes. En fait, avant de l'essayer, on attend qu'il y ait 2-3 copains qui aient essayé. Mais une fois qu'on a goûté à ça, c'est tellement puissant, c'est tellement facile. En fait, on réfléchit même plus, ça devient un truc du quotidien. D'ailleurs, Lydia fait son introduction dans le dictionnaire quand même. On dit « je t'ai fait un Lydia », c'est quand même assez énorme. Et donc voilà. Ça permet aussi de lutter contre la fraude, c'est ce qu'on disait. Donc là-dessus, je peux te répondre, Mohamed, si tu veux. En fait, si on prend l'exemple de l'IBO, parce que c'est un exemple que je connais, si tu mets une facture dans l'IBO et que tu payes ton fournisseur depuis l'IBO, et en fait, l'IBO, ça va faire un truc. Ça va vérifier que l'IBAN sur lequel est payée la société, on va vérifier que cet IBAN lui appartient. Donc ça, c'est assez énorme parce que, en fait, qu'est-ce qu'on fait, nous, concrètement? On va faire un appel dans des bases de données qui sont enregistrées à la Banque Centrale Européenne à Bruxelles. Et on va vérifier que la société possède bien l'IBAN sur lequel elle se fait payer. Et donc, concrètement, tous les petits malins qui utilisent un IBAN personnel pour faire payer ce qui est soi-disant une facture de société, du coup, ils ne peuvent plus faire ça. Voilà, donc ça, c'est vraiment fantastique. On a une autre question de Marilyn. L'API est-elle ouverte? Et si oui, pour être attachée à quel outil de gestion ou comptable? Ok, alors ça, c'est une excellente question. Donc Marilyn, l'IBO, c'est un outil assez moderne qui, bien sûr, dispose d'une API. Et on est, par exemple, aujourd'hui déjà connecté à QuickBooks, à ReceiPbank. On est aussi compatible avec toutes les sociétés de gestion et de comptabilité du marché dans le sens où on fait des exports FEC et qui sont paramétrables en fonction si on utilise Sage ou Cegid, par exemple. Et on est aussi en train de petit à petit de faire des intégrations hyper natives pour même pas avoir à émettre ce fichier FEC et à l'importer dans la comptabilité, et aussi pour que les échanges soient synchronisés. Aujourd'hui, on parle avec toutes les sociétés que vous connaissez, mais aussi des challengers qui offrent des nouvelles solutions hyper digitales comme MyUnisoft, comme par exemple Ibiza ou Income, qui sont des super solutions. Donc voilà. Pas mal de questions, du coup, c'est cool de pouvoir y répondre. Mohamed, une autre question. Tu dis, du coup, on peut l'utiliser même pour des clients étrangers. Merci pour la réponse. Alors, ça dépend si ce sont des sociétés en Europe et ça dépend ce que tu appelles utiliser. C'est-à-dire que l'IBO, ça te permet de payer des gens partout dans le monde, voilà. De manière honnête, avec plus ou moins de fluidité. C'est vrai qu'il y a des pays qui ne sont pas encore super connectés aux interfaces de paiement mondial. Par contre, tu ne peux utiliser les systèmes de paiement comme l'IBO, des systèmes de paiement européens aujourd'hui, qu'en Europe, donc uniquement à partir de comptes bancaires qui sont pour des sociétés en Europe. Voilà. Ça, c'est pour des questions réglementaires et pour des questions comptables. Voilà. Alors, on a plein de questions, c'est top. Merci à tous. On va du coup y répondre encore petit à petit. Merci Ouzefa, c'était super sympa de t'avoir. Et puis, bien sûr, si tu as des questions, n'hésite pas. On sera ravis de pouvoir échanger avec toi. Alors, Evolise, Marilyn, c'est une bonne question. On est en train de travailler avec Evolise. Il y a des choses qui viendront peut-être par la suite qu'on pourra peut-être vous annoncer.
mais on trouve que c'est une équipe formidable avec une super solution et on adorait pouvoir bosser avec eux. Voilà. Il faut donc télécharger les factures d'achat dans l'IBO et dans notre outil de gestion, cela fait doublon. Ben non, bien sûr, l'idée, évidemment, c'est de te proposer des solutions qui nous permettent de ne pas avoir de doublons. Voilà. Et est-ce qu'il faut charger un compte l'IBO pour payer avec? C'est une question de Miali. Ben non. Tout l'intérêt de l'IBO, c'est que c'est super fluide. Tu peux payer directement un fournisseur depuis l'IBO et à partir du moment où tu as connecté ton compte bancaire à l'IBO, tu n'as plus rien à faire. Tu peux même payer ton fournisseur sans même indiquer son IBAN. Peut-être que c'est quelque chose dont tu peux nous parler un petit peu, Alexandre, parce que toi, tu connais bien les solutions modernes de paiement dont on parle et tu vois comment elles fonctionnent. Oui, donc tu peux payer un fournisseur sans régler son IBAN, c'est-à-dire en rentrant son adresse mail, hein, c'est ça? Avec une adresse mail, il y a une possibilité de faire un règlement directement sans rentrer l'IBAN en amont. Donc, c'est quelque chose qui est assez pratique et très rapide. Donc, c'est plutôt bien fait. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, notre objectif… D'ailleurs, un peu comme tu disais tout à l'heure, Lydia, avec un numéro de téléphone, avec le numéro de téléphone, en fait, là, c'est pas un numéro de téléphone, mais c'est une adresse mail. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, notre objectif, puisque nous, on fait que ça, en fait, hein, on est spécialiste du paiement et de la gestion de trésorerie au quotidien. Notre objectif, c'est d'enlever tous les points de friction dans la chaîne. Et en fait, je vais te répondre, Marilyn. En fait, en vrai, in fine, on va évidemment verser l'argent sur le compte d'un fournisseur. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi je suis obligé d'envoyer un email à mon fournisseur pour récupérer son IBAN. Et en fait, concrètement, ce que va faire l'IBO, tu vas pouvoir appuyer sur le bouton « Payer en un clic et sans IBAN ». Et l'IBO va en fait envoyer un message à ton fournisseur et dire « Hey, tu n'as jamais envoyé ton IBAN à ton client, il ne peut pas te payer. Donne-nous ton IBAN et on s'en occupe pour toi. » Et du coup, le coup de génie, c'est qu'il n'y a pas besoin d'envoyer l'email pour récupérer ça, pas besoin de saisir l'IBAN. Et en plus, c'est le cas pour tous les gens qui vont utiliser l'IBO à l'avenir. Pas besoin de s'embêter à saisir l'IBAN de son fournisseur. Il y a plein d'autres choses qui sont embêtantes à saisir. C'est le fournisseur qui rentre son IBAN dans le mail qui est envoyé. Et Exactement. Une fois qu'il l'a rentré, après, pour les prochaines, il n'a plus besoin de le faire. Exactement. Exactement. C'est exactement ça. Je réponds en même temps à l'écrit à nos participants, mais c'est exactement ça. Ah ouais. Et donc ça, c'est une super solution. C'est hyper plébiscité par nos utilisateurs. Et d'ailleurs, ce que je peux te dire, c'est que si on fait un petit peu un step back, on peut se rendre compte qu'aujourd'hui, 25% des faillites d'entreprises sont quand même liées à des retards de paiement. C'est énorme. Et c'est quoi le problème des retards de paiement? Eh ben, je vais vous le dire. C'est très, très simple. C'est que la moitié des retards de paiement sont dus à un manque d'information pour la société qui veut payer une autre société. Concrètement, en fait, ça veut dire que la boîte qui veut payer l'autre, il lui manque une information pour le paiement. Par exemple, il lui manque la date d'échéance ou il lui manque l'IBAN pour régler la facture. C'est fou, mais c'est comme ça. Voilà. Oui, et puis c'est souvent aussi parce qu'ils ont un problème de visibilité au niveau des délais de paiement, au niveau des échéances. Et donc, du coup, les factures ne sont pas réglées. Tout à fait, tout à fait. Avançons un petit peu, mais en tout cas, c'est super intéressant et merci pour vos questions. C'est génial d'avoir comme ça un échange aussi animé, aussi interactif. Bien sûr, il y a des éléments qui sont géniaux, qui sont complémentaires. Déjà, l'idée, c'est de ne pas rendre la collecte complexe. On est intégré avec Recibank. On les remercie fortement. On trouve que ce que Recibank fait est génial. C'est vraiment une super solution de collecte. Et c'est pour ça qu'on est très heureux et très fiers d'être intégré à eux. On est aussi intégré à d'autres partenaires comme QuickBooks ou comme Willib. Et donc, l'idée, c'est, nous, notre job, c'est de faire en sorte que ça soit super facile pour vous, super facile pour votre client. Et du coup, on se connecte pour que ce travail ne soit pas fait en nous. On offre aussi, bien sûr, des outils de gestion de trésorerie parce que pour payer des factures, il faut savoir combien d'argent on a en banque. Et donc, il faut savoir exactement que si on a 5 factures à payer, ça va avoir tel impact sur sa trésor. Donc, c'est aussi des solutions qu'on propose. Et donc, ça, c'est vachement intéressant. Et puis, nous, ce qu'on encourage nos clients à faire, nos utilisateurs, c'est aussi d'utiliser des solutions complémentaires à des solutions comme la nôtre. Des solutions pour mieux gérer ses notes de frais, pour mieux gérer ses paiements carte bancaire. Et donc là, il y en a plein. Des solutions comme Genji, comme Expensia, mais aussi des solutions comme Conto, qui est top pour notamment bien administrer ses comptes bancaires et ses cartes de paiement, ou des solutions comme Spendesk ou Mooncard. Donc voilà, donc ça, c'est des super solutions. Et quand vos clients ont des problèmes spécifiques sur ces sujets, bien sûr, c'est hyper complémentaire à ce qu'on peut proposer sur des solutions de règlement de factures plus traditionnelles. Voilà. Ce qui est bien aussi, c'est de coupler l'utilisation de l'IBO avec Willib. Ouais. Nous, c'est ce qu'on fait en tout cas parce que Willib, en fait, sur Willib, on a une plateforme qui est complètement en marque blanche.
et qui permet en fait au client de retrouver l'ensemble de ses logiciels sur une même plateforme. Donc, il va avoir son icône, enfin son accès à l'IBO, son accès à, je ne sais pas, il y a quoi d'autre comme partenariat, Evolise, du coup, on en parlait tout à l'heure. Un partenariat est en cours avec Evolise. Et voilà, d'avoir plusieurs accès à ces outils à partir d'une même plateforme. Et c'est assez bien fait. On a une question d'un spectateur anonyme. Alors, est-ce que c'est possible pour nos clients de se faire payer par leurs clients et est-ce un outil destiné qu'à faire des règlements? Alors, c'est une excellente question parce que quand tu fais un règlement, en fait, tu as une personne qui se fait payer derrière. Et donc, concrètement, je vais raconter un truc rigolo parce qu'il y a une demi-heure, j'étais avec un client, quelqu'un qui n'est pas encore utilisateur de l'IBO ou de solutions de paiement modernes pour régler ses factures fournisseurs, mais c'est quelqu'un qui s'est déjà fait payer par des gens qui utilisent ce type de solution pour régler les factures qu'il avait lui-même émises. Et donc, il m'a dit, j'adore ce que vous faites parce que maintenant, je suis toujours payé en temps et en heure. Et ça prouve bien que le problème, ce n'est pas de relancer ses clients pour se faire payer en temps et en heure ou de leur dire, payez-moi par carte bancaire ici, parce que franchement, personne n'a envie de payer ses factures une à une avec sa carte bancaire. Le vrai problème, c'est d'offrir aux gens qui ont des factures à payer des solutions pour que ça soit rapide, pour que ça soit flexible et pour que ça soit sans friture sur la ligne. Voilà. Et donc, sans friture sur la ligne. De ce spectateur anonyme dont je ne connais pas l'identité, merci spectateur anonyme, Fantomas, on va t'appeler. Merci Fantomas. Pour répondre à ta question, oui, en fait, indirectement, on offre des solutions de règlement, mais en fait, on va le faire en partenariat avec des solutions qui émettent eux-mêmes des factures pour se faire payer, parce que nous, on considère que ce n'est pas notre job que de faire des factures. Il y a des solutions comme Evolise, comme RCA qui font ça super bien. C'est le cœur de métier, comme QuickBooks aussi. Et donc, nous, on est plutôt à leur côté pour que leurs clients se fassent payer plus facilement, indirectement. Et c'est ce qu'on va proposer avec des solutions type l'IBO Pay, puisque l'IBO va aussi proposer des solutions qui permettent de payer en fait en ligne, un petit peu comme un PayPal, par exemple. Nous, c'est un peu ce qu'on fait chez l'IBO, par exemple. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, spectateur anonyme, mais j'espère que c'est le cas. Il y a une question pour toi, Alexandre, c'est est-ce que tu utilises Wellib dans ton cabinet? Je crois que tu as… Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, on utilise… c'est en cours, hein, là, on est en train de le mettre en place. Donc, on utilise Wellib, on va utiliser Wellib sur lequel, en fait, nos clients pourront se connecter à l'IBO et en même temps consulter leurs documents classés donc, dans la GED de Wellib, parce que Wellib propose une GED. Et à partir duquel aussi, nos clients vont pouvoir émettre leur facturation sur Evolise. Donc, il y aura un accès aussi sur Evolise. Et on pense aussi à mettre un outil pour la gestion des notes de frais, donc comme Recipbank. Je ne sais plus s'il y a un partenariat entre Wellib et Recipbank, mais je crois que oui, on va vérifier. Ouais. Voilà, super. Vous étiez sur quoi avant? Nous, on est sur ACD en fait. ACD, on utilise leur gamme eSuite donc, pour tout ce qui est dépôt des factures en ligne, applications mobiles, logiciels OCR, etc. Ouais. Il y a une question, c'est quoi Wellib? Wellib, c'est une GED, en fait, un petit peu portail marque blanche. Donc, en fait, c'est une porte d'entrée pour recevoir tous les documents de votre client. Et c'est vrai que c'est particulièrement efficace dans le cas d'une offre full service que décrivait Alexandre, puisque toi, si je comprends bien, en fait, tu es en train de déployer… toi, déjà, tu as testé l'IBO et tu as proposé l'IBO… Enfin, tu as testé l'IBO d'abord pour toi. Tu as testé les moyens de paiement modernes pour toi. Et après, quand tu as été convaincu, tu as proposé ça à tes clients. Et du coup, ça t'a donné l'idée de réfléchir à une offre full service où tu vas même recevoir le courrier pour tes clients et tu vas vraiment être à leur… Ouais, en fait, nous, ça fait un moment qu'on réfléchit à une offre full service. Mais avant, on ne pouvait pas le faire parce que, en fait, il n'y avait pas la loi Pacte, n'existait pas encore, c'était avant la loi Pacte. Et avec le volet du coup des mandats de paiement que propose la loi Pacte, maintenant, on a la possibilité de faire les paiements des factures fournisseurs pour le compte de nos clients. Donc, ça, première chose. Et deuxième chose, on n'avait pas d'outils. En fait, il nous manquait un outil pour pouvoir mettre en place cette offre full service. Il y a des outils qui existent en Amérique du Nord. Je ne sais pas si on peut les nommer, enfin, Bill.com par exemple. Ouais. Je le nomme, du coup je me lance. Qui est un outil qui fonctionne super bien et qui génère des milliards de dollars de transactions. Je crois même qu'ils sont cotés en bourse maintenant. Donc ça promet un bel avenir à l'IBO du coup, parce que c'est un peu le concurrent en Europe. Et donc voilà, maintenant qu'on a l'aspect réglementaire avec la loi Pacte et l'outil,
Du coup, maintenant, on peut mettre en place cette offre full service. Et donc on est en train de construire cette offre-là et on va la proposer donc, du coup, à nos clients et aux prospects pour qu'ils puissent en fait accéder donc, du coup, à leur facture sur une même plateforme qui sera Libéo et qu'ils puissent effectuer leur paiement de manière très, très simple. Et en fait, cette offre va vraiment leur permettre de gagner beaucoup de temps sur leur gestion administrative. Et donc, ça va être vachement bénéfique pour eux. Et pour nous, ça nous permet donc de développer de nouvelles missions et donc de développer notre chiffre d'affaires, du coup, forcément. Mais aussi, ça nous permet d'intervenir en amont de la comptabilité. Donc là, on intervient vraiment quand les factures sont reçues sur Libéo, même avant le paiement des factures. Donc ça renforce en fait notre rôle de conseil et ça nous permet, en fait, ça limite la perte de documents, quoi. On n'a plus à courir après le client pour récupérer ses pièces comptables. Là, on les a vraiment directement, quoi, avant leur paiement. Ouais. Non, mais c'est ça, hein. On est d'accord. D'ailleurs, il y a un truc que tu me disais que toi que tu apprécies bien, c'est la capacité dans l'IBO par collaborateur de pouvoir voir tous les dossiers qu'un collab gère sans se déconnecter Donc, de manière super simple. Ça, c'est très bien. On avait besoin de ça. On avait déjà discuté. En fait, on a besoin d'avoir une interface qui nous permet de gérer l'ensemble de nos dossiers. En fait, il y a un accès expert comptable à partir duquel on a accès à tous nos dossiers qui sont sur Libéo. Et donc, c'est très pratique. Et alors, on a une super question de Mohamed et elle est très, très pertinente. Merci de l'avoir posée parce que c'est un truc dont on n'a pas trop parlé. En fait, on devait parler de l'impact, mais en fait, on s'est tellement passionné par le débat. Passionné, histoire d'eux. Voilà, on s'est perdu en route tellement c'est passionnant comme sujet. Du coup, oui. Enfin, en tout cas, nous, on fait des avenants à nos lettres de mission pour pouvoir spécifier cette nouvelle mission de gestion administrative. Donc, oui, on fait des nouvelles lettres, enfin, des avenants aux lettres de mission, en tout cas. Et je dirais deux choses, Mohamed, c'est qu'en vrai, si tu fais ça, c'est bien, mais c'est pour te protéger vachement parce que en fait, la loi Pacte offre ce qu'on appelle un mandat de fait. Donc, si ton client en fait a écrit dans un mail, tu peux prendre en charge ou tu peux préparer les paiements, tu as déjà un début de protection. Donc, maintenant, c'est protégé par la loi. Et il y a un autre truc, c'est que de toute façon, dans l'IBO ou d'autres solutions de ce type, même si j'en connais pas, si j'en ai pas à ma connaissance, mais tu peux en fait définir des droits différents. Et donc, du coup, de fait, ça dit vraiment telle personne a le droit de faire telle chose. Et donc, en fait, ton mandat de fait, il est là, quoi. De toute façon, on va aussi intégrer, comme je t'avais dit, Alexandre, des mandats automatiques, en fait. C'est-à-dire que dès que tu vas inviter ton expert comptable, en fait, on va éditer automatiquement un mandat. Donc, comme ça, tu n'as même pas besoin de t'embêter. Tout est super simple. Donc, voilà. Mais il n'y a plus de contraintes. C'est-à-dire que je pense que c'est très bien de le faire comme tu le fais, Alexandre, parce qu'au moins, tu es sûr, il n'y a pas de débat. Moi, je pense que déontologiquement, il vaut mieux faire une lettre de mission. Enfin, il vaut mieux le spécifier dans la lettre de mission qu'il y a cette gestion administrative qui est proposée et faire des avenants quand ça concerne des clients qui ont déjà une lettre de mission pour la comptabilité. Voilà, il faut rajouter cette partie-là. Ok, hyper intéressant. Super. Voilà, écoutez, en deux mots, parce que c'est une question qui nous a été posée, comment ça fonctionne l'IBO, c'est super simple. Vous pouvez centraliser toutes les factures dans l'IBO, mais vous pouvez aussi le faire en partenariat, notamment avec Recibank. Donc, si vous recevez les factures dans Recibank, elles vont se retrouver dans l'IBO. Et donc, l'idée, c'est de ne verser dans l'IBO que les factures qui sont à payer. Du coup, dans l'IBO, les factures qui sont à payer se retrouveront dans un workflow de validation où vous pouvez intervenir ou pas, vous pouvez être en charge de réaliser le paiement, tout simplement de le préparer pour que le dirigeant n'ait plus qu'à les accepter. Au sein de l'IBO, vous pouvez aussi faire le paiement des factures. Donc là, on offre une palette de services absolument incroyable. Vous pouvez déclencher un paiement maintenant pour plus tard, donc faire des paiements à échéance. Vous pouvez faire des paiements à un clic et sans IBAN. Vous pouvez faire des paiements plusieurs fois, donc c'est vraiment c'est le bonheur. Et toutes ces informations seront transmises automatiquement à la comptabilité, c'est-à-dire que le lettrage sera automatique. Et en plus, la réconciliation bancaire sera facilitée. Plus besoin d'aller lire sur les relevés bancaires quelle facture a été payée par tel virement ou d'aller lire dans le carnet de chèques à quelle facture correspondent les règlements. Voilà. Et puis, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, concrètement, on permet aussi aux dirigeants de savoir où il se situe dans sa trésorerie. Et donc, l'expert comptable peut accompagner son client dans cette démarche-là. Voilà.
On est un expert du paiement. Je passe rapidement là-dessus, mais on offre une vraie piste d'audit fiable puisqu'on peut voir tout ce qui s'est passé sur une pièce et ce n'est pas possible de l'effacer. On offre aussi une lutte très efficace contre la fraude puisqu'on vérifie l'adéquation entre les factures et les IBAN des sociétés qui sont réglées. Et on est mobilisé aux côtés des experts comptables. On est des fervents croyants dans le fait que l'expert comptable ne sera pas ubérisé. On est fans de nos propres experts comptables et on pense que le rôle de l'expert comptable va s'accroître avec la digitalisation. Et donc, du coup, on adore bosser avec vous et on adore construire des offres qui sont pertinentes pour vous et mettre à disposition de vous et de vos équipes des ressources qui vous permettent de mettre en place ce genre de solution. Voilà. C'est compatible avec tous vos outils, aussi bien des outils de gestion que des outils de production. Et là, on est en train de construire des intégrations qui permettent d'aller encore plus loin là-dedans. Et on est bien sûr compatible avec toutes les banques. D'ailleurs, on aurait pu en mettre plus. On est aussi compatible avec des néobanques comme Conto, bien sûr. Donc, on est compatible avec tous les environnements bancaires européens. Et puis, pour finir, on est un outil de gestion sécurisé avec des agréments bancaires français et qui permettent de travailler partout en Europe, qui sont très durs à obtenir. La France, c'est le pays où c'est le plus compliqué d'avoir des autorisations pour ce type d'activité. Donc, c'est une activité qui est clairement encadrée par la loi. On est hébergé sur le cloud européen. Nos serveurs sont en Europe. En réalité, ils sont en Belgique. Voilà. Et on est membre du réseau de paiement SEPA, ce qui nous permet de réaliser des paiements avec beaucoup de flexibilité et beaucoup de puissance. Voilà. Malheureusement, c'est le moment de nous quitter. On devait parler pendant une demi-heure, ça fait plus de 45 minutes. C'était hyper sympa d'échanger avec vous. Je ne sais pas si vous avez une dernière question. Si c'est le cas, c'est le moment. Je ne sais pas si toi, Alexandre, il y a un truc que tu veux ajouter. Non, pas vraiment. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que l'outil est important et heureusement que Libéo existe. Mais il y a aussi un travail à faire sur les process en interne et sur la réflexion à avoir pour utiliser ce genre d'outils et pouvoir proposer de nouvelles missions à nos clients. Mais voilà, merci d'exister en tout cas Libéo parce que nous, ça fait un moment qu'on cherchait un outil comme le vôtre pour pouvoir proposer notre mission de full service à nos clients. Donc voilà, en plus, on est très satisfait. On l'a utilisé en interne au cabinet. Donc voilà, franchement, c'est super. Et dernière question de Marilyn, est-ce que c'est compliqué de former ces collabs sur Libéo? Est-ce que c'est un outil qui est facile? C'est un outil qui est très intuitif. C'est un outil qui est très intuitif. Après, bon, évidemment, hein, c'est comme tous les autres outils. Il y a quand même une prise en main à avoir au départ. Mais après, le service d'assistance de Libéo est là aussi pour nous épauler. Mais franchement, c'est quand même, on comprend le fonctionnement assez rapidement. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Le tarif, eh bien, pour les clients, c'est donc déjà, c'est gratuit d'utiliser Libéo au quotidien jusqu'à 5 paiements par mois. Et après, donc pour les entreprises, c'est à partir de 25 € pour avoir des fonctionnalités premium, donc pour avoir des workflows d'approbation, pour pouvoir voir où on en est de sa trésorerie, donc des fonctionnalités qu'on va offrir en période d'essai et qui sont payantes par la suite. Donc toutes les fonctionnalités un petit peu premium, comme sur LinkedIn par exemple, si on veut aller un peu plus loin, mais si on veut un forfait premium, il faut payer. Et pour les experts comptables, on offre 5 forfaits au cabinet pour qu'ils puissent essayer gratuitement, soit le cabinet, soit ses clients. Et puis après, on offre en fait des tarifs qui sont dégressifs en fonction du nombre de licences, en fonction du nombre de dossiers que vous mettez sur Libéo. Et donc là, il faut s'appeler pour en parler. Donc Marilyn, si tu es intéressée, je serais ravi d'en parler avec toi, bien sûr, puisque déjà un certain nombre de cabinets ont franchi le pas. Et donc, si tu veux rejoindre le groupe des cabinets innovants qui apportent de super solutions de ce point de vue à leurs clients, ben, on sera ravi de t'accueillir dans la communauté. Voilà. C'était top d'échanger avec vous. Alex, je te remercie énormément d'avoir pris le temps aujourd'hui. Merci à toi, Pierre. C'est vachement sympa d'avoir pris le temps puisque je sais que tu as encore du boulot, donc c'est très, très, très cool. Pas de problème. Merci à tous d'avoir été avec nous. Vous avez été nombreux. En plus, vous avez augmenté, la participation a augmenté tout au long de l'échange, donc c'est rare, c'est cool. Merci pour toutes vos questions. C'était super intéressant. Et puis, je vous dis à très bientôt. Voilà. Merci à tous. À bientôt. Bye. Ciao. Au revoir.